Tout d'abord, créez un titre. Sur votre timeline, positionnez votre curseur à 1 minute. Et adaptez la longueur de votre titre à 1 minute. Double-cliquez sur votre titre pour saisir le texte, pour écrire la valeur 60. Juste avant 60, je vais appuyer de nombreuses fois sur la barre espace de façon à laisser beaucoup d'espace vide avant le nombre 60. En surlignant votre texte, vous vous rendez mieux compte de toute la grandeur de votre titre. Mon titre me convient. Je pourrais même l'agrandir encore peut-être un peu. Je vais aller dans Titre pour augmenter un peu la taille du texte. Dans Effets à présent, je vais pouvoir indiquer la rotation que doit faire mon texte. Il faut bien comprendre où se trouve l'axe de rotation, au milieu de mon titre. Donc positionnez-vous au début de votre timeline, allez dans Effets, Rotation, et appliquez une rotation de façon à ce que le texte commence verticalement, donc à -90. Cliquez sur Keyframe. À présent, positionnez-vous à la fin de votre titre. Faites un tour de 360 degrés à votre titre. Donc vous vous retrouvez à 270. Et de nouveau, cliquez sur Keyframe. Vérifions le résultat. Le texte 60 fait bien une rotation de 360 degrés. À présent, allez dans Effets, Éléments de design, Image test, et insérez n'importe quelle couleur sous votre texte. Faites un clic droit et changez la durée d'affichage de la photo pour 1 seconde. À présent, dupliquez cette image 60 fois. Donc vous pouvez évidemment après la copier en groupe, en faisant bien attention qu'il n'y ait pas de superposition des images. Tout cela pour arriver donc à 60 images de 1 seconde qui doivent correspondre exactement à la durée de mon texte à la fin. Je vais faire un zoom sur la fin pour vérifier que mes deux images correspondent bien. Donc je n'ai pas superposé mes petites vignettes de 1 seconde. Positionnez-vous entre chaque vignette de 1 seconde et cliquez sur Segmenter, de façon à couper votre texte en 60 vignettes également. Donc là, j'accélère un peu la vidéo, sinon ça serait un peu long pour vous à regarder. Une fois que cela est fait, vous n'avez plus besoin de vos vignettes bleues, vous pouvez les supprimer. De nouveau un travail un peu fastidieux, vous devez renommer chaque vignette avec le bon nombre. Faites attention de changer seulement le nombre
et de laisser les espaces que vous avez laissés avant le texte. Donc faites ça pour toutes les vignettes. Et enfin, la dernière, 0,1. Donc vérifions le résultat. C'est parfait. Pour créer votre cercle rouge, insérez en piste 2 un masque noir et blanc, un masque alpha. Et en piste 3, une image test rouge. Sélectionnez votre masque alpha, allez dans Effets, Chrominance, et cliquez sur Alpha. Donc je n'ai plus qu'un gros point rouge que je vais agrandir en allant dans Position et Taille et en augmentant le zoom tout simplement. Je vais bien vérifier qu'il soit au centre en recliquant sur Centrer, juste au cas où. Je vais dupliquer mon masque alpha de la piste 2 sur la piste 4. Et au-dessous, je vais insérer une image test noire. De façon en fait à créer un rond noir qui va être superposé au rond rouge. Donc de la même façon, je sélectionne le masque, position et taille, et cette fois-ci je vais dézoomer de façon à réduire la taille du cercle. Et voilà, le cercle rouge est créé. Pour créer l'effet passage d'un cercle rouge à un cercle bleu, je vais tout simplement insérer une image test bleue à la suite de mon image test rouge, agrandir un peu sa durée, et je vais faire un fondu enchaîné avec l'image rouge. Et voilà le résultat. C'est tout simple, mais ça donne un bel effet. Mon compteur s'arrêtait sur 0,1, donc je préférerais que ça s'arrête sur 0. Donc je vais sélectionner les derniers éléments du compte à rebours, j'agrandis un peu, je me positionne à 1 minute et je segmente le tout. Et je change la valeur de la dernière vignette pour 0,0 de façon à avoir un peu une image fixe à la fin de mon compteur. Et voilà, c'est terminé. À bientôt!